Elle avait 19 ans. Elle voulait juste réussir ses études. Personne ne lui a demandé comment elle allait payer son loyer. Personne ne s'est demandé ce qu'elle mangeait le soir. Ce n'est pas l'histoire d'une seule fille. C'est l'histoire de milliers de filles dans nos villes aujourd'hui. Et si on parlait franchement de comment on en arrive là, pas pour juger, mais pour comprendre et peut-être pour empêcher que ça continue? Tout commence souvent de la même façon. Une famille au village ou dans une petite ville décide d'envoyer sa fille en ville pour étudier. C'est vu comme une fierté, une chance, un avenir. Mais la réalité, c'est que beaucoup de ces filles arrivent sans logement fixe, sans argent de poche régulier, parfois sans même quelqu'un pour les accueillir. On leur dit « débrouille-toi », comme si 18 ou 19 ans suffisaient pour affronter seule une grande ville. Certains parents pensent avoir fait leur devoir en payant les frais de scolarité. Mais vivre, ce n'est pas seulement étudier, c'est manger tous les jours, c'est avoir un toit qui ne dépend pas de la bonne volonté d'un inconnu. C'est pouvoir dire non sans se demander où on va dormir le soir même. Ce vide-là, quelqu'un finit toujours par le remplir. Et ce n'est pas toujours quelqu'un de bien intentionné. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, une autre pression s'installe. Des filles, à peine plus âgées, affichent une vie qui semble parfaite. Sacs de marque, voyages, chambres d'hôtel, argent qui coule, beaucoup de ces contenus sont fabriqués. Des objets loués pour une photo, des décors empruntés, une image entièrement construite pour faire rêver et vendre du contenu. Mais celle qui regarde depuis sa chambre exiguë, qui n'a pas mangé à sa faim ce midi, ne voit pas le mensonge. Elle voit juste l'écart entre sa vie et celle qu'on lui montre. Cet écart devient une pression silencieuse. Pourquoi elle et pas moi? Comment elle fait, elle? Les réseaux ne racontent jamais la suite de l'histoire, ni le prix réel payé pour cette image. Et dans cette confusion, certains adultes mal intentionnés savent exactement où chercher. Des filles seules, précaires, en manque de repères, en quête de reconnaissance ou simplement de sécurité matérielle. Ils n'ont pas besoin de forcer une porte, il leur suffit d'être la seule main tendue. Ça ne commence presque jamais par un choix clair. Ça commence par un service rendu, un loyer payé, juste cette fois, un cadeau, une attention, puis une demande, puis une autre. La ligne se déplace petit à petit jusqu'à ce que la fille se retrouve dans une situation qu'elle n'a jamais vraiment choisie, mais dont elle ne sait plus comment sortir. C'est important de le dire clairement. Ce n'est pas un manque de valeur ou de sérieux. C'est souvent, très simplement, un manque de filet de sécurité. Une personne bien entourée, logée, nourrie, soutenue, ne se retrouve pas dans cette situation aussi facilement. La vulnérabilité économique est presque toujours le point de départ. On aime pointer du doigt les filles qui ont mal tourné. On parle beaucoup moins des parents qui ont envoyé leurs filles loin de chez eux sans se poser la question du lendemain. On parle encore moins d'une société qui ferme les yeux tant que le problème reste invisible. Un parent qui inscrit sa fille à l'université sans lui garantir un logement stable et de quoi vivre ne l'envoie pas vers un avenir. Il l'envoie vers l'inconnu en espérant que tout se passera bien. Et beaucoup ne se rendent même pas compte du danger parce qu'eux-mêmes n'ont jamais vécu cette précarité-là. Ce n'est pas une accusation contre tous les parents. Beaucoup font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais il est temps de le dire sans détour. La responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules de ces jeunes filles. Alors, que faire ? D'abord, en parler sans honte, ni pour les filles concernées, ni pour les familles. La honte fait taire et le silence protège ceux qui exploitent cette précarité, pas ceux qui la subissent. Ensuite, accompagner réellement les jeunes filles qui partent étudier loin de chez elles. S'assurer d'un logement sûr, d'un minimum vital, d'un adulte de confiance qu'elles peuvent contacter en cas de problème. Et enfin, regarder les réseaux sociaux avec plus de recul. Apprendre aux plus jeunes autour de nous à distinguer une vie mise en scène d'une vie réelle. Aucune fille ne choisit ce chemin dans l'abstrait. Elle choisit, à chaque étape, la moins mauvaise option qui s'offre à elle. Notre rôle, à nous, c'est de faire en sorte qu'elle ait d'autres options.